Imaginez un peu si vos épluchures de légumes pouvaient se transformer en véritables trésors pour le jardin. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir comment transformer nos déchets de tous les jours en une ressource juste incroyable pour la planète. C'est une méthode super simple, efficace et franchement pleine de bon sens. Alors, pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui fait réfléchir. 30%. Oui, 30%. C'est la part de déchets organiques dans nos poubelles. Presque un tiers. Quand on y pense, c'est énorme. Toutes ces épluchures, ces restes de repas, l'herbe tondue, tout ça, ça part à l'incinérateur la plupart du temps. Alors que franchement, ça pourrait être tellement plus utile. Et attention, ce n'est plus juste une suggestion, une bonne idée comme ça, non, non. C'est carrément devenu la loi. Depuis la fin de l'année 2023, tout le monde doit avoir une solution pour gérer ses biodéchets. Du coup, le compostage, eh bien, il n'a jamais été aussi d'actualité. Bon, alors, comment on va aborder tout ça? Voici le plan de match. D'abord, on va regarder de plus près ce fameux problème des 30%. Ensuite, on verra comment le compostage est LA solution de la nature. Puis, on passera à la pratique, la recette du succès, la boîte à outils qu'il faut, et pour finir, comment on utilise ce trésor. Allez, on y va. On commence donc par le cœur du problème, ces fameux 30% de biodéchets. C'est un volume juste colossal, qui, au lieu de finir à la poubelle, devrait être une vraie richesse. Alors, face à ce défi, quelle est la solution? Eh bien, elle est juste sous nos yeux. Elle est élégante, naturelle et super efficace. C'est le compostage. C'est vraiment l'art de transformer ce qu'on voit comme un problème en une ressource géniale. Mais alors, le compostage, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple. C'est le cycle de recyclage de la nature, mais en accéléré. On crée un environnement idéal pour que toute une petite armée de travailleurs, des micro-organismes, des insectes, des vers, se mettent au boulot pour décomposer toute cette matière organique et la transformer. Et les avantages, alors là, ils sont énormes. D'abord pour l'environnement, c'est juste une évidence. Ça veut dire beaucoup moins de déchets, moins d'incinération, et en plus on favorise la biodiversité. Ensuite, pour le sol, c'est comme une cure de jouvence. Il respire mieux, il garde mieux l'eau. Et enfin, pour les plantes, eh bien c'est un vrai festin. Ça leur donne tout ce qu'il faut pour bien pousser. Et après quelques mois de patience, voilà le résultat. On obtient un compost bien mûr. Ce n'est pas pour rien que les jardiniers l'appellent l'or noir. Il est sombre, friable, et il sent bon la forêt après la pluie. Ça, c'est le signe que tout s'est bien passé, que la magie a opéré. Ok, maintenant on passe aux choses sérieuses, la pratique. Concrètement, comment on fait? Le plus simple, c'est de voir ça un peu comme une recette de cuisine. Il y a des ingrédients à respecter et quelques règles simples à suivre. Alors, le secret numéro 1, le point le plus important, c'est l'équilibre. Il faut absolument mélanger deux grandes familles de matières. D'un côté, on a ce qu'on appelle les verts, c'est tout ce qui est humide, riche en azote, genre les épluchures de la cuisine, et de l'autre côté, les bruns. Là, c'est tout ce qui est sec, riche en carbone, les feuilles mortes par exemple. C'est cet équilibre-là qui est la clé de tout. Ça nourrit bien les micro-organismes et ça évite les mauvaises odeurs. Mais attention, on ne peut pas tout mettre dans le composteur. Il y a quelques interdits. Surtout, pas de plantes malades. Sinon, on risque de répandre les maladies partout dans le jardin après. Et on oublie aussi la viande et le poisson. Pourquoi? Parce que ça attire les petites bêtes indésirables. Et franchement, les odeurs, c'est pas terrible. En fait, pour réussir son compost, il y a 3 clés. C'est tout. La première, c'est la diversité. On en a parlé. Bien mélanger les verts et les bruns. La deuxième, c'est l'aération. Il faut penser à remuer le tas de temps en temps pour que l'air passe bien. Et la troisième, c'est l'humidité. Le compost doit être humide, mais pas trempé. L'image à retenir, c'est celle d'une éponge qu'on vient d'essorer. C'est l'idéal. Bon, maintenant qu'on a la recette, quels sont les ustensiles? Quels outils on peut utiliser? Ce qui est super, c'est qu'il y a vraiment une solution pour tout le monde. Qu'on habite dans une maison avec un grand jardin ou dans un petit appartement avec un balcon, globalement, on a 3 grandes options. Si on a un jardin, le composteur en bac, c'est le grand classique, c'est parfait. Pour un appartement, on peut opter pour un lombricomposteur, où ce sont des vers qui font tout le travail. Et enfin, il y a le bokashi. Ça, c'est une méthode un peu différente, par fermentation, qui est géniale pour les cuisines et les tout petits espaces. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, on arrive à la meilleure partie, la plus satisfaisante, le moment où on va utiliser notre trésor. La boucle est bouclée. Ce qui était un déchet retourne à la terre pour lui redonner vie. Et il y a un truc à savoir, avec certains systèmes, comme le lombricomposteur ou le bokashi, on n'obtient pas un, mais 2 trésors. Il y a le compost solide bien sûr, mais aussi un engrais liquide hyper concentré. On l'appelle souvent le lombrité ou le jus de compost. Et là, attention,
Point super important. Ce jus est tellement concentré qu'il ne faut jamais l'utiliser pur sur les plantes. Jamais. Il faut absolument le diluer. La règle d'or, c'est 1 volume de jus pour 10 volumes d'eau. C'est simple, 1 pour 10. Sinon, c'est tellement puissant que ça risque de brûler les racines. Et pour le compost solide, comment on s'en sert? Quelques repères tout simples. Pour les plantes qui ont très faim, comme les tomates ou les courges, on peut y aller généreusement. Pour celles qui sont moins gourmandes, genre les laitues, les carottes, on en met un peu moins. Et si on l'utilise en pot, la règle, c'est de ne jamais dépasser 1/3 du volume total. C'est un produit très riche, donc on l'utilise intelligemment pour avoir les meilleurs résultats. Au final, quand on se lance dans le compostage, ça change complètement notre façon de voir les choses. Si 30% de ce qu'on mettait à la poubelle est en fait une ressource précieuse, ça ouvre une question bien plus vaste, non? Qu'est-ce qu'on jette d'autre tous les jours qui pourrait en fait être un trésor caché? C'est une bonne question à se poser.